l'intérieur de la section LFO d'Absinthe. Donc pour ce faire, on va cliquer directement sur LFO. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de faire apparaître les 3 LFO si vous le souhaitez. Alors, il s'agit d'un Low Frequency Oscillator. Donc ça va être une modulation vraiment extrêmement basse fréquence. Ça va être une oscillation qu'on peut retrouver à l'intérieur de patch, mais à la différence, ça va être beaucoup plus grave. Donc inaudible pour l'oreille humaine. Pour rappel, l'oreille humaine entend du son à partir de 20 Hz. Donc tout ce qui va se jouer vers le bas va être imperceptible par l'oreille humaine, mais va quand même rentrer en modulation avec les réglages existants. Donc on va pouvoir choisir une forme d'onde, donc ça va être un peu le même concept que d'habitude. On va avoir un choix de phase, donc un décalage pour dire à quel moment le son va rentrer en modulation, donc dès le début ou avec un peu de décalage. Ici on va avoir la possibilité de passer en mode mono ou en série. Donc actuellement on est en série et là en mono. Donc là actuellement ça va venir moduler sur toutes les voix, donc ça va être converti en mono. Le LFO va jouer vraiment sur toutes les voix. Et en série, ça va venir moduler sur les notes individuellement les unes des autres. Ici, on a la possibilité donc de faire une modulation par rapport au beat, donc soit en secondes, soit sur un choix de tempo. Et ici, on a la possibilité de passer de sample hold. Donc soit en restant en sample ou en tenue, on va avoir la possibilité encore une fois de faire un réglage par rapport au beat, par rapport aux secondes. Donc on peut régler la phase, on peut faire un contrôle temporel, en tempo ou en seconde, et la possibilité de jouer en sample ou hold. Donc un décalage de phase et un choix de rate qui va être un décalage. Ici, phase, à quel endroit la forme d'onde va commencer à jouer, donc dès le début ou avec un peu de décalage, plus ou moins de décalage, de 0 à 1. Dans rate, on va avoir la vitesse du LFO qui est réglable soit en secondes, soit en battements par minute. Ici, on peut activer ou désactiver Sample and Hold. Et lorsque c'est actif, on va avoir un réglage Rate qui va apparaître. Donc, encore une fois, un contrôle temporel en bits ou en secondes. Ici, on vient de définir le LFO qu'on souhaite employer. Donc actuellement, on est sur une forme d'onde en triangle. Donc là, c'est les caractères modulés par Absinthe par le LFO. Ensuite, on a un réglage de chaque channel, avec un réglage ici 1 et 2. On a la section panoramique et effet, et la section ADSR qui apparaît également. Et en bas d'un contrôleur, on va pouvoir définir la manière dont le LFO va rentrer en modulance par rapport à des macro-contrôles. Donc ici, on choisit le macro-contrôle qu'on souhaite. Et à l'intérieur de Perform, on va pouvoir sélectionner, encore une fois, le macro-contrôle. Donc on va pouvoir assigner des réglages à n'importe quel macro-contrôle qui est un contrôle au niveau d'un clavier extérieur, par exemple. Faire des modulations en temps réel. Donc maintenant qu'on a le LFO, qu'on a défini, on va pouvoir choisir à quoi est-ce qu'on affecte cette forme d'onde. Donc ici, pour commencer, on a un réglage par rapport au pitch. Ici, on peut inverser la courbe du LFO et savoir à quel channel ça va être défini, ça va être assigné. A, B ou C. Donc on assigne la valeur à chacun des channels disponibles ou à aucun. Ici, ça vient en A se mettre sur la channel A. Et vous voyez qu'il y a les deux familles B et C qui sont présents également. Là, on a un peu plus de réglage qui est présent. Vous voyez que si je viens cocher, j'ai accès à tous les paramètres à l'intérieur d'Absinthe. Alors là, c'est la section oscillateur, là c'est le filtre, la modulation, le wave shaper et les paramètres de LFO. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout sous la main à partir de channel. Vous voyez, pour ces 3 réglages-là. Donc ici, on peut régler la profondeur de l'effet. On peut encore une fois inverser la polarité. En fonction des effets, on a la possibilité d'envoyer soit à 2 effets, soit à 2 familles en même temps, soit au master directement. Par exemple, au niveau du filtre,
Je vais venir prendre un preset pour que ce soit plus facile à entendre. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment envoyer chaque réglage à n'importe quel endroit, à n'importe quelle famille à l'intérieur du patch. On peut également mettre un effet master directement dans cette section. Donc on voit qu'on a un contrôle sur tout ça. Et le panoramique, lui, reste constamment fixe. Alors au niveau du contrôleur, c'est un peu différent. Jusqu'à maintenant, on se servait des paramètres du LFO pour venir modifier un petit peu le son. Maintenant, ça va être l'utilisation des macro-contrôles à l'intérieur de Perform qui va modifier les caractéristiques du LFO. Donc profondeur du LFO, vitesse du LFO et le taux du sample head hold qu'on va pouvoir assigner si jamais il est activé. Ici on a un retrigger qui va vous permettre de mettre à notre disposition l'un des 128 contrôleurs continus qu'on va pouvoir avoir à notre disposition. Donc là c'est tous les millimètres qui sont disponibles pour retriguer et rejouer le LFO. La liste est disponible en cliquant dessus. Et ça va dépendre des macro-contrôles qu'on va voir dans cette fenêtre Perform. Donc ici, il n'y en a qu'un qui est attribué, c'est le CC7. Ici, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel, le renommer si vous le souhaitez. Ici, on va venir l'assigner ici. Donc si vous avez des macro-contrôles, venez assigner chacun des effets à l'intérieur de la section contrôle. Faites en sorte d'assortir, encore une fois, la fenêtre Perform avec celle-ci. On va pouvoir changer vraiment avec un contrôleur, avec un caractère MIDI, donc extérieur, avec un clavier maître, chacun des paramètres, donc de profondeur, la vitesse d'oscillation, ou bien le mode sample and hold. Donc ça, c'est pour le mode LFO. Vous voyez que c'est pas très complexe, hein, il suffit d'assigner un clavier extérieur. On a une fenêtre master avec des effets et la possibilité de rajouter un channel paraméteur pour modifier les caractéristiques de notre oscillation. On va se rendre désormais à l'intérieur de effets. Alors, on va aller voir notre routing et on voit qu'à la fin, il y a la possibilité de rajouter un mode effet. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans cette fenêtre-là. On a un mode édition, on peut copier, coller les enveloppes, charger une template ou sauvegarder une template d'effet. Et ou bien on peut muter complètement, c'est-à-dire mettre en silence l'effet. Dans paramètres, ça nous envoie directement dans la fenêtre effet. Donc on va pouvoir mettre qu'un seul effet dans le chaînage final d'absence. Et on a 6 effets qui sont disponibles ici. On a une fonction d'édition, une fonction master, et on a des choix dans les entrées du son. Donc on a un accès semi-modulaire qui permet d'envoyer du son à partir de 3 channels différentes, ou bien du master directement. Alors pour servir d'un effet, c'est très simple. L'effet se ressent un peu mieux dans le résonateur. C'est subtil, mais ça change et habille beaucoup le son. Là, on va avoir un filtre passe haut, passe bas, donc contrôle spectral par rapport à deux sections fréquentielles. Là, on a une balance au niveau de la sortie, donc 100% effet ou 100% sec par channel. Dans Surround, on va faire apparaître un mode qui permet de définir la position à l'intérieur du champ stéréo. Donc on a la possibilité de jouer sur la largeur du son, de le déplacer vraiment, un peu comme un imager. Rotate, ça va faire permuter, en mettant en place un LFO interne. Ici, on peut cliquer ou décliquer le son. Ici, on peut activer des bandes supplémentaires. Ici, on a un contrôle de macro, donc on pourra assigner un macro et régler la profondeur que ça peut envoyer dans l'effet. Et l'axe, ça va être la lenteur avec laquelle le paramètre de l'effet va venir réagir avec le signal initial. Ça permet d'avoir des sons assez intéressants. Vous voyez qu'il y a une progression dans l'effet, et là, c'est beaucoup plus direct.
Donc pareil, pour avoir une reproduction de corps résonnants, un peu comme des tuyaux, voilà ce genre de résonance qu'on peut retrouver. Et contrairement à des guides d'ondes qu'on peut retrouver sur la modulation physique, l'algorithme du logiciel, donc de la reproduction de tuyaux, va pas tenter à reproduire quelque chose qui est déjà existant. Ça va être quelque chose de beaucoup plus expérimental, mais voilà, ça se rapproche un petit peu d'un effet tuyau qu'on peut retrouver. Donc là, il y a un peu comme des micros qui vont capter une certaine vibration de cette corde, et on a la possibilité donc de placer ces éléments un peu là où on veut dans la position. Right, left, gauche, droite, le signal d'entrée, tout simplement. Vous voyez que ça rentre en résonance proche d'un micro. Donc on va avoir un contrôle de la sensibilité du master control. Là, on a la largeur de la longueur du son, avec une certaine sensibilité sur la corde existante. Feedback, on a une réinjection du signal. Et on a un low pass, donc un coup bas en Hertz. On pourrait inverser le signal si on le souhaite. Donc venez expérimenter Pipe, vous allez voir qu'on peut obtenir des sons qui sont vraiment très originaux. Avec Multicom, on a jusqu'à 6 lignes de retard. Ils sont entièrement réglables, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Et c'est comme si on avait un multi-délai qui peut être intéressant puisqu'il est, il est similaire à une fonction de filtre en Payne qui va rentrer avec une... c'est un peu comme un multi-délai, mais le multi-délai est basé sur un filtre en Payne qui va utiliser un filtre passe-bas en même temps dans une boucle de réinjection. Donc un délai, un contrôle temporel avec un filtre passe-bas et la possibilité d'avoir le feedback, la réinjection. Donc on est un peu sur un système de décalage de phase, on peut retrouver un peu un son similaire à des flangers qu'on peut retrouver sur des pédales de guitare par exemple. Donc je peux tous les activer ou on retire un peu. Hein. Donc dans la partie master, on va pouvoir sélectionner le contrôle temporel, donc soit en battements par minute, hein, inter du bit, soit en secondes. Donc là, c'est un contrôle à la noire qu'on peut régler. Et ici, en bits, on sera plutôt sur un choix de tempo. Le feedback, c'est la réinjection, encore une fois. On va réinjecter plus ou moins de signal dans la boucle. Et un filtre passe-bas qui va contrôler la réinjection du son. Vous voyez que c'est plus ou moins riche en fonction du nombre d'éléments que vous souhaitez mettre. Si j'en ai que 2, donc en embrayant chacun des sons, on obtient des variations vraiment très différentes. Et vous voyez que ça vient modifier également les autres caractéristiques à l'intérieur du premier onglet. Tout est lié. Vous pouvez faire vos réglages en temps réel si vous le souhaitez. Donc à l'intérieur de Time, ça va définir la fréquence, donc la durée du délai, du filtre en Payne dans le temps. Donc ça va se mettre en pourcentage, ça va venir en corrélation par rapport à la valeur définie dans le master. La sensibilité, ici, ça va définir en pourcentage la sensibilité du macro-contrôle par rapport au paramètre time du filtre en Payne. Ça va rendre le filtre en Payne plus ou moins sensible. On va inverser également le signal si on le souhaite. On a plus ou moins de feedback par rapport à ce réglage-là. Et ici, on va avoir son propre passe-bas. Ensuite, on a un réglage de gain et un réglage de panoramique gauche-droite. Vous voyez comme c'est très intéressant. Donc venez expérimenter vraiment tout le mode multicom, vous voyez comme il permet d'obtenir des contrôles temporels qui sont vraiment très intéressants. Alors multitap, on est plutôt sur un simple délai avec 3 échos. Donc ce qui est retardé par le premier écho peut être réinjecté par le dernier feedback. Donc on a un contrôle bit, encore une fois, soit en bits, soit en secondes, un passe-bas juste à côté.
Vous voyez, on peut contrôler vraiment la longueur de l'écho. Ensuite, on a 3 tapes, donc ça va définir vraiment la durée de chaque délai. On va pouvoir tempérer un peu les choix qui ont été faits dans la section master, par exemple. Réglage de sensibilité qui peut être inversé, c'est l'influence du signal qui va être définie par le contrôle. Donc la sensibilité va définir l'influence du signal de contrôle. Ensuite un réglage de gain, un réglage de panoramique et un pourcentage de réinjection. Donc là on a le feedback général, vous voyez, qui dure dans le temps, même lorsqu'on a relâché la note. Donc ça peut être intéressant encore une fois, pour avoir des contrôles de ping-pong délai, très intéressants, plus ou moins fournis et plus ou moins répétés dans le temps. Donc dans Echo, on a un contrôle d'écho classique, mais qui peut être contrôlé un peu comme un triple écho sur 3 chemins qu'on va activer ou désactiver, qui sont possibles. Donc chaque chemin, ça va passer à l'intérieur d'un filtre passe-bas, d'un filtre passe-haut, et d'un filtre all-pass, avec un réglage de gain et de panoramique. Vous voyez que c'est très différent s'il y a des filtres ou s'il n'y a pas des filtres. Et on peut également, encore une fois, avoir un contrôle temporel, un contrôle de feedback, de sensibilité de la fonctionnalité, et encore une fois, avec les mêmes réglages master qu'on a déjà vu précédemment, en seconde ou bit, ou avec une longueur de feedback. Donc encore une fois, ça rentre en confrontation avec le BPM qui est défini dans Perform. Time, il s'agit d'un contrôle de chaque délai en pourcentage par rapport à la valeur de la valeur time. Ici, on aura un contrôle sur le feedback général, pourcentage du feedback général, le réglage de la sensibilité par rapport au macro-contrôle, encore une fois, et les filtres, passe-bas, passe-haut ou passe-tout, qui sont possibles de retirer en cliquant dessus. Qui est possible de retirer en cliquant dessus. Donc vous voyez que la section multitape et echoes sont assez complémentaires. C'est vraiment très intéressant dans la composition du son de les avoir à proximité. Alors Resonator, c'est un peu comme l'outil pipe qui va faire entrer en résonance un certain corps qu'on va définir, mais maintenant on a 3 corps différents résonants qui sont vraiment côte à côte et qu'on va pouvoir enclencher ou désenclencher. Donc ça va faire un peu des effets temporels, encore une fois, très stéréo, qui peut reproduire soit des émulations de sons existants, soit un peu avoir des styles d'effets ou avoir des styles d'effets ou de réverbération. Donc je vais mettre le son 100% wet pour avoir que l'effet et pour que ça soit bien facile à identifier. Donc size, en fait, c'est la durée maximale du délai. Plus on augmente, plus ça va être trituré. Feedback, ça va être la réinjection du signal, vous l'aurez compris. Tone, on va avoir un réglage de tonalité. Alors quelque chose de très froid ou d'avoir quelque chose de très clair, très chaud, si on le met au maximum. Drive, on va avoir un contrôle de la saturation, donc plus ou moins de signal d'entrée à l'intérieur du signal. Ça dépend si on va faire saturer le signal ou pas. On va avoir un pré-délai, donc un tout petit décalage, un tout petit délai qui va être possible de charger. Voilà, ça va être le contrôle temporel, donc avoir quelque chose qui est vraiment très court, avec très peu de délai, ou avoir une diffusion qui est beaucoup plus grande. Et dans ER, ça va supprimer ou rajouter les early reflections, donc les premières réflexions du son. Oui, c'est très intéressant encore une fois. Lorsqu'on se rend dans chaque famille de sons, on va avoir des variations de jeu. Avoir pas d'effet, avoir quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus musical,
Et là, avoir un peu plus de diffusion encore une fois, choix de résonance avec une certaine couleur, ou avoir quelque chose de vraiment très synthétique. En synthétique, l'effet est donné vraiment au maximum. Shape, ça va être les rapports du délai, donc ce paramètre va correspondre au volume de la pièce sonore, par exemple. Là, j'ai quelque chose qui est à peine impacté, tandis que là, c'est vraiment très diffus, très imprégné. Ça permet de sculpter vraiment le son. Pour le sound design, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on a une échelle de valeur presque en diagonale. Là, on a un pourcentage de sensibilité. On peut inverser carrément la sensibilité du son. Donc là, c'était au niveau des délais. Vous voyez que au-dessus des 3 réglages, il y a la zone délai. On va rentrer dans la zone tone désormais. On va pouvoir multiplier la tonalité. On va multiplier le paramètre tone directement. Sprayed, ça va être vraiment au niveau de la largeur. Et on le retrouve ici, ça permet d'élargir comme un imager. Ça permet d'avoir un son plus diffus, plus stéréo, ou beaucoup plus droit. Et là, encore une fois, on a un contrôle d'intensité qu'on va pouvoir inverser. Donc venez expérimenter ces différents réglages qu'on va pouvoir faire à l'intérieur de délai, de tone, de 3 familles qu'on va pouvoir cumuler avec des réglages différents, avec les contrôles vraiment master de la résonance du son. Ensuite, dans le dernier réglage, ça va être l'Ateraser, qui va permettre de transformer le son en grains et de les resynthétiser par la suite. On va travailler vraiment ce signal au niveau du grain uniquement, avec une transposition, avec la possibilité de réinjecter le son à l'intérieur du feedback, et on va envoyer le son ensuite dans différents filtres, puis de le renvoyer dans la section post-delay, avec sa possibilité d'avoir un propre réglage de réinjection. Donc dans le champ stéréophonique, on va pouvoir renvoyer le son à n'importe quel endroit, et ça nous permet d'avoir un son vraiment surround distinct si jamais on active le surround panel. Vous avez la possibilité de faire un réglage vraiment random, au hasard, ou d'être contrôlé par une enveloppe, un LFO bien spécifique. Donc là, on est dans le postmaster, ici c'est l'effet du grain, et ici la tone, le réglage de la hauteur tonale et le filtre de chaque grain. Donc dans la section master, on a la possibilité d'avoir un interrupteur en seconde ou en bit, pour un réglage temporel, du post-delay. Dans le feedback, c'est la proportion du signal entrant ou qui va être envoyé dans la boucle de réinjection du post-delay, un peu comme un feedback dans le delay tout simplement. On a un filtre, là où passe, et un contrôle du gain en volume. Encore une fois, le gain, c'est pour la colonne de réinjection pour le post-delay. Alors, dans le nuage de grain, on a différents réglages. À l'intérieur de grain, on va avoir un contrôle sur le pré-délai. C'est la position en temps à partir duquel le son va être transformé en grain. Donc on peut envoyer le son un peu plus tard dans l'effet. Là, les grains arrivent beaucoup plus tard. Soit on va avoir les grains directement, soit les avoir beaucoup plus tard. On peut avoir la possibilité de le contrôler de manière aléatoire, ou avoir un contrôle externe par rapport à un filtre perform des macro-contrôles, ou directement à un contrôleur externe en clavier MIDI. Il a la possibilité d'inverser la sensibilité. Rate, c'est la fréquence en Hertz à partir duquel le signal va commencer à être découpé, et ça va être réglable en secondes. Vous voyez que ça modifie vraiment la visualisation du son. Le pourcentage d'effet qu'on souhaite lui attribuer. On peut mettre un caractère aléatoire à l'intérieur de ces deux réglages, en pourcentage ou en hertz.
et un contrôle donc de la sensibilité. Vous avez un contrôle visuel en bas, ce qui est très intéressant pour voir comment fonctionnent les paramètres. Le grain dur va permettre d'avoir un son plus ou moins homogène. On peut mettre un caractère aléatoire, varier encore l'effet